Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un portefeuille, petit modèle, donc portefeuille, porte-monnaie et porte-carte. On m'a demandé ça juste pour dire de mettre la monnaie d'un côté, une carte ou un permis de conduire format carte bancaire et mettre les billets. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Il y a même possibilité de mettre encore une carte là derrière. Voilà. J'avais déjà fait ce genre d'article. D'ailleurs, je vais vous montrer si je retrouve. En principe, c'est préparé, mais voilà. Comme on peut voir sur le téléphone, bon là, il y a un logement pour une carte. Parce que là, avec le noir et l'ombre, on ne le voit pas. En principe, voilà. Là, on le voit. C'est le même genre, à part que celui-là il est noir et là il est en biton, du fait qu'on m'a demandé en biton. Voilà, ça c'est la première photo. Donc ici, on peut voir quand il est fermé, c'est le même genre. Et sur l'arrière, c'est le même système aussi, mis à part qu'ici je l'ai mis plus en arrière. Voilà, là il est un peu plus sur le bord. C'est la seule différence. Et pour le système de fermeture, voilà, là c'était une patte. En fait, ça m'avait été demandé comme ça à l'époque, c'était pour quelqu'un de ma famille. Et là, on m'a demandé une pression. Donc, c'est un grainage aussi que j'ai fait sur la patte. Et là, c'était tout en noir, hein, même le fil était noir. Voilà. Ça, c'est pour la petite info. La petite différence. Alors ici, avec les initiales de la personne, bien entendu. Et en biton, je trouve que c'est vraiment joli. Avec le marron qui est un peu nuancé comme ça. C'est vraiment excellent. Donc là, ici, le côté porte-monnaie. Bon, là, il y a un morceau de papier bulle. De façon à ce qu'il garde de la forme. C'est quand même beaucoup plus sûr. Surtout pour l'emballage et puis pour l'envoi. Et donc quelques petits motifs qui ont été rajoutés sur le tour. Simple, mais qui donne un petit côté sympa, tout simplement. Donc là, c'est toujours du cuir tannage végétal. Ce que j'ai utilisé en épaisseur, c'est pour l'arrière, donc pour la partie support, je dirais. J'ai pris du 1,6. Certains me diront ça fait un peu gros, mais non, parce que comme ça permet d'avoir une bonne forme qui s'écrase pas, quoi. Et du 1,6 aussi pour le logement porte-monnaie. Sinon tout le reste, cette partie là, le rabat, cette partie-ci, cette partie là, tout ça c'est en 1,2. Voilà, donc je voulais quand même que le porte-monnaie garde une certaine forme qui se déforme pas à force avec du 1,2. Et là, ici aussi, forcément, c'est du 1,2. Voilà, pour qu'il y ait une certaine souplesse. Sinon, c'est trop raide, tout simplement. Voilà. Je peux pas en dire plus. Pardon. Je peux pas en dire plus sur ce porte-monnaie. Simplement que c'est quand même quelque chose d'assez pratique parce que certaines personnes veulent un portefeuille. D'ailleurs, j'ai le mien qui est là, qui est en biton. Je pense que le biton ça a plu. Et certaines personnes veulent pouvoir mettre différents papiers, des cartes, cartes d'identité, etc. La monnaie, enfin les billets. Mais moi je ne veux pas de porte-monnaie sur le portefeuille, quoi. Ça fait prendre un peu trop d'épaisseur. Parce que comme on peut voir, c'est pratiquement pareil. Mais là, il y a moins de possibilités de mettre de cartes. On peut en mettre deux, voire même un peu plus, parce que ce système le permet. Si on veut mettre deux cartes, on peut. Derrière, éventuellement, ça peut se faire aussi. Mais moi, je préfère avoir le porte-monnaie à part, tout simplement.
Et là, en l'occurrence, pour la personne, c'est plus dans l'esprit de mettre la monnaie, les billets, le permis de conduire format carte bancaire, voire même peut-être une autre carte, une carte de fidélité ou une carte de sécu, quelque chose comme ça. Et puis d'avoir juste ça, quoi, sur elle ou sur lui, voilà, tout simplement. Et c'est quand même plus pratique. Bon, c'est vrai que ça prend un peu de place dans la poche, mais c'est pas énorme. Si on regarde à peu près, je pense que là, au niveau épaisseur, voilà, on est à peu près à 2,5. En gros, on est à peu près à 2,5. Si on prend le format fermé, on est à 10, moi je vois 18, ouais, 18, et en hauteur à 8,5. Voilà. Après ouvert, c'est sûr que ça prend un peu plus de place, mais voilà, ça fait un bon 22 cm à peu près. Voilà, pour le porte-monnaie, il y a quand même possibilité de mettre pas mal de monnaie, parce que vu l'épaisseur, je pense que c'est suffisant, quoi. C'est juste pour dire de mettre un peu de monnaie, hein. On va pas mettre non plus toutes ces économies. Et ça permet quand même d'avoir quelque chose de bien pratique. C'est vrai que vu sous cet angle-là, j'aurais peut-être pu en faire un dans ce style pour moi, mais j'en aurais pas vraiment l'utilité, hein, parce que j'utilise plutôt ce genre de porte-monnaie que j'avais déjà présenté d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Je mets ça dans la poche arrière et puis ça s'ouvre d'un côté ou de l'autre, de toute façon ça revient exactement au même. C'est juste le concept qui est comme ça. Voilà, celui-là il est bien patiné, et puis voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est la différence entre le portefeuille et le porte-monnaie, porte-carte, porte-billet. Voilà, la différence. Mais au niveau épaisseur, c'est pratiquement pareil, quoi, tout simplement. Voilà, que rajouter de plus? Bon, avec les finitions comme d'habitude. Je trouve que c'est assez sympa le biton. J'ai adopté, moi qui n'étais pas trop pour le marron à une époque, j'étais plus pour le noir, que maintenant j'ai retourné ma veste, comme certains diraient. Je préfère maintenant le marron au noir. Bon, sauf dans certains cas, mais voilà. Ça, c'est la petite différence. Au niveau des coloris, hein. D'ailleurs, je pense que dans certaines vidéos, vous verrez que j'utilise aussi d'autres couleurs, hein. Le bleu, le rouge, le vert. Voilà, c'est suivant la création à faire, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, ça fera encore une personne d'heureuse, entre parenthèses, et ce sera bien utile. Et puis, je précise que là, ici, le porte-monnaie a été donc teinté, verni entre guillemets, parce que c'est plus un fixateur de teinte qui donne aussi un effet soit mat ou soit légèrement brillant. Et après, de toute façon, je mets de la crème à base de cire d'abeille naturelle. Donc du fait qu'il est traité, ça sert à rien de le retraiter au bout de 15 jours, même un mois. Je pense que tous les 3-4 mois, ça devrait être suffisant avec un chiffon, me mettre légèrement une fine couche, quoi, juste pour le rendre, pour l'assouplir éventuellement, ça le nettoie en même temps, ça le protège. Et puis c'est tout, hein, pas besoin d'en mettre plus, et puis il suffit de le faire sans rien dedans, bien entendu, et de le laisser toute la nuit comme ça, et puis le lendemain on remet ses papiers, sa monnaie dedans, et puis voilà, quoi. C'est juste l'entretien en fait, hein, c'est comme quelqu'un qui va cirer ses chaussures. Il faut les cirer assez régulièrement si on veut les garder longtemps. Et puis voilà, hein, on va pas les cirer non plus matin, midi et soir. C'est pas comme quand on se brosse les dents, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'était une petite précision que je voulais rajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de la faire assez courte parce que ça sert à rien d'aller parler des heures juste pour présenter un article, ma foi, j'allais dire simple, mais un article commun. Voilà, tout simplement. Donc merci d'avoir visionné.
d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les abonnés, à ceux qui s'abonnent et à ceux qui mettent un commentaire. Ça se passe là-dessous, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.